Pacu, il a changé d'avis sur Katara seulement au moment où il a vu son collier. Parce qu'il faut se rendre compte que Katara, à la base, elle se bat contre lui et elle se fait dominer. Mais en même temps, Pacu, c'est la première fois qu'il se bat contre une femme. Parce que dans sa tribu, ils ont décidé que les femmes, elles faisaient que du soin. Elles se battaient pas. Et lorsqu'il se bat contre Katara, il reconnaît qu'elle est quand même très forte. Il dit, waouh, je suis impressionné, tu maîtrises bien ton élément. Mais évidemment, même si Katara est très forte, elle avait aucune chance contre Pacu. Parce que Pacu, ça fait combien de temps qu'il s'entraîne? 20 ans, 30 ans? Katara, elle a commencé il y a 1 an. Du coup, forcément, Pacu, il finit par gagner. Mais là où ça devient intéressant, c'est que logiquement, tu te dis, ok, il vient de se battre contre une femme et elle était très forte. Plus forte que la plupart de ses élèves masculin. Et du coup, logiquement, c'est là qu'il devrait se remettre en question. Il devrait se dire, ok, est-ce que notre tradition, elle est vraiment intéressante? Est-ce que c'est vraiment malin d'interdire aux femmes de se battre alors qu'elles peuvent être au moins autant talentueuses que les hommes? Mais c'est pas du tout ça qui se passe. C'est pas le niveau de maîtrise de Katara qui a fait changer Pacu d'avis. Il a changé d'avis seulement au moment où il voit son collier. Et en fait, l'idée, c'est que ce collier lui rappelle qu'il a perdu l'amour de sa vie à cause de ces mêmes traditions. Parce que les règles de la tribu du Nord étaient trop rigides pour la grand-mère de Katara. Et c'est seulement là qu'il remet la tradition de son peuple en question. Et le truc, c'est que du coup, tout le combat de Katara, il a servi un peu à rien. Parce que c'est pas ça qui a fait changer d'avis à Pacu.